Qu'est-ce qui nous arrive lorsqu'on vit la fin d'une relation? Pourquoi les hommes ont-ils tellement de troubles avec le rejet? Comment est-ce que le deuil relationnel peut mener à des féminicides? Les réponses à ces questions et bien plus aujourd'hui dans Elle parle, un balado pour découvrir, apprendre ou réapprendre des thématiques liées aux violences basées sur le genre. Je suis votre animatrice, Karen Ouassé, et aujourd'hui, Elle parle du deuil relationnel avec Estelle Cazelet. Bonjour et bienvenue Estelle Cazelet. Allô? Pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Ben oui, certainement. Je m'appelle donc, comme tu l'as dit, Estelle Cazelet. Je suis sexologue et je suis aussi à la direction du volet éducation pour l'organisme Les Trois Sexes, pour sexe, sexualité et sexologie. Fait que on lutte pour les droits sexuels, pour la santé sexuelle des femmes et des personnes de la diversité sexuelle et pluralité des genres. Pour les membres de l'auditoire qui ne Mhm. connaissent pas les trois sexes, est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus? Ben oui, certainement. En fait, par le biais du volet éducation, celui que je dirige, mais aussi celui de la sensibilisation et de la diffusion d'informations sexologiques rigoureuses. Ce qu'on essaie de faire à Les Trois Sexes, c'est de vraiment donc sensibiliser, éduquer, mais aussi diffuser des savoirs sexologiques qui sont peu, mettons, on va dire, réfléchis, entendus, discutés. Puis on essaye, dans le fond, de lutter donc pour les droits sexuels des personnes que je vous ai dit tout à l'heure, mais en même temps, on fait beaucoup de projets, tu sais, très concrets. Donc, on fait des grandes campagnes de sensibilisation. On peut même faire de la recherche-action par moment. Ça, c'est une des choses qu'on fait. On adore faire des rapports aussi d'une situation, d'une thématique sexologique. Fait que, ouais, on fait des outils pédagogiques pour les professionnels, de la formation pour une pluralité de personnes aussi. Tu sais, l'idée de Les Trois Sexes, c'est vraiment de démontrer finalement que tu sais, ce qui est de l'ordre du politique, de la défense de droits, c'est sexologique finalement. Fait que collectivement, c'est un peu ça qu'on fait. Et Les Trois Sexes, c'est un organisme qui contient un membrariat, donc il y a vraiment beaucoup de personnes qui travaillent de manière bénévole à cette lutte-là avec nous tous, hein, finalement, à la direction. Ok. Ouais. Et aujourd'hui, tu es là pour nous parler du deuil relationnel. Qu'est-ce que c'est? Ben c'est vraiment drôle parce que ça l'a pas j'arrive pas aujourd'hui avec tu sais des définitions très claires tu sais du Larousse du dictionnaire etc. parce que je crois que le fait de parler de deuil de manière générale on n'est pas en mesure non plus de définir, tu sais, de manière concrète les enjeux spécifiques du deuil relationnel. Ce que j'arrive aujourd'hui avec comme connaissance, c'est vraiment des lectures, des réflexions que moi j'ai dû faire, tu sais, de la recherche que moi j'ai dû faire comme sexologue pour comprendre qu'est-ce qui se passe, tu sais, chez les gens. Mais le deuil relationnel, c'est tout ce qui a trait finalement au monde relationnel, interpersonnel, la perte, la sensation de perte aussi. C'est sûr que moi, je l'agrandis au rapport amoureux, par exemple, ou aux rapports amicaux. Tu sais, je pense qu'on peut avoir des deuils relationnels familiaux aussi. On peut avoir des deuils relationnels lorsqu'on quitte un emploi, par exemple, de nos collègues. Je pense que bien malheureusement, il existe comme une pluralité de ces deuils relationnels-là, mais en soi, c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est vraiment de l'ordre des sensations, tu sais. C'est très émotionnel, c'est très émotif, c'est la notion du deuil relationnel. C'est sûr que le deuil romantique, je crois que ça a des particularités vraiment distinctes du deuil relationnel de manière générale, mais c'est vraiment la notion de perte relationnelle, la perte de l'autre, la perte de soi en relation même, etc. Ouais, faut qu'il y ait beaucoup de choses. Oui, totalement. Et comment est-ce que, d'après toi, justement, le deuil relationnel peut affecter quelqu'un qui le vit? Je pense que ça l'affecte de la pire des façons parce que c'est comme si parce que c'est pas tangible, parce que on n'est pas capable de voir une forme de fin en soi, tu sais, c'est comme si j'ai pas envie de dire on conceptualise l'idée du deuil relationnel, mais je pense qu'on a de la misère à trouver ça tangible. Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça a un impact dans notre quotidien, tu sais, comme lorsqu'on se réveille le matin, on ressent cette douleur. Pour certaines personnes, ça peut être une souffrance, le deuil romantique ou le deuil relationnel, mais on n'est pas capable d'en saisir vraiment comme en quoi ça consiste versus le deuil.
deuil, la perte d'un humain qu'on a aimé, par exemple, qui va décéder. Ça, il y a comme quelque chose qui se passe. Oui. On peut avoir compris comme de manière plus tangible que c'était la finitude de cette dite personne qu'on aimait. Puis on va à un enterrement. Ben, exact, il y a comme le rituel, quel qu'il soit, peu importe la culture, etc. Et donc, le rituel, il y a comme des choses qui se font lorsque quelqu'un décède, et donc qu'on perd une personne, tandis que dans un deuil relationnel ou un deuil romantique, il y a comme On peut le croiser quand on fait son épicerie. Exact, exactement. On sait pas en quoi ça consiste. On comprend pas la notion du spectre aussi, là, relationnel. Ça fait vraiment peur aux gens, tu sais. Donc, je pense que ça peut faire bien des choses aux personnes qui vont vivre le deuil relationnel ou le deuil romantique. Mais tu sais, j'ai vu de de toutes les couleurs, là, tu sais, en tant que sexologue. Moi, j'ai vu des gens qui avaient des formes de choc post-traumatique aussi, la crainte de recroiser une certaine personne qui a été violente, par exemple, à son égard. Puis là, tu sais, c'est pas un fantôme genre, tu sais, si je recroise cette personne, tu sais, comment je me situerais face à elle. C'est comme une vraie peur fondée, là, tu sais, de ce genre de fantôme qui a été agressif dans sa vie. Mais en même temps, il y a d'autres personnes où leur sentiment, c'est un sentiment de grande liberté, tu sais. Fait que je pense que ce continuum-là, il est difficile à exprimer puis à expliquer. Puis je pense que c'est vraiment comme du cas par cas. Les gens vont nous expliquer finalement c'est quoi leur expérience de leur deuil relationnel. Puis je pense que c'est ça, en fait. L'expérience d'une personne, c'est l'expérience de toutes les autres aussi, mais pas en même temps. Fait que je pense que c'est difficile de définir le deuil aussi de manière générale. C'est tellement compliqué, là. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, tu as totalement raison. Ouais. Et d'après toi, tu as parlé de la peur de vivre dans un deuil relationnel. Comment tu penses que ça affecte les gens? Je pense qu'on fait beaucoup de projections. Ce qu'on fait, c'est qu'on met énormément de mécanismes compensatoires ou en anglais, comme on appelle les coping mechanisms. Ça nous vient un peu de notre développement aussi personnel, donc, et psychologique, tu sais, nos liens d'attachement, comment on a été aimé, de quelle manière nous, on va aimer, dû à cette éducation-là, de l'amour. Tu sais, je pense que l'attachement, ça joue aussi en ligne de compte, mais c'est aussi basé sur des deuils potentiels relationnels qu'on a eus. Tu sais, je sais pas, moi, un parent qui n'a pas été présent, on n'a pas ressenti cet amour-là nécessairement. Ça peut avoir un impact sur comment on entre en relation. Je pense que quand on vit des ruptures amoureuses, ça a tout autant cet effet-là de l'attachement brisé ou comme complexe, mettons, j'ai envie de dire. Tu sais, pour certaines personnes, c'est en développant une nouvelle relation amoureuse qu'ils se disent OK, ouais, faudrait peut-être que je consulte. Que j'aille guérir. Oui, que j'aille guérir parce que dans le fond, ce que je me rends compte, c'est que je serais pas à l'écoute de la même manière, je serais pas autant réceptive ou réceptif à la nouvelle personne parce que finalement il y a des choses que j'ai pas gérées, tu sais, puis j'ai pas Un peu comme la jalousie? Ah ben oui, ça, la jalousie, j'imagine que ça a un impact vraiment ouais, c'est sûr que si on vit un deuil relationnel qui s'ancre dans son ou sa partenaire, ses partenaires qui ont eu, mettons, un coup de cœur pour quelqu'un d'autre, ou un coup de foudre, ou une histoire, Ou qui les ont quittés pour quelqu'un d'autre. ou qui les ont quittés pour quelqu'un d'autre, tu sais, c'est sûr que là, si on rajoute en plus la notion d'envie, de jalousie, on a du mal à sortir la personne finalement de c'est un tourment, là, tu sais, c'est comme ça va plus du tout, là. C'est un cercle vicieux. Oui. Puis tu sais, si la jalousie entre dans la notion du deuil romantique ou relationnel, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été comprises. Puis je pense que ça, genre cérébralement, là, puis psychologiquement, ça brise des gens pour de vrai de perdre l'autre romantiquement. Là. Exactement. Ouais. Tu penses qu'il y a des moyens de mieux gérer la jalousie? Ouais, je pense que oui. Je pense que, mettons, avant même de rentrer en relation, puis c'est souvent ce que je dis, tu sais, aux plus jeunes, là, tu sais, puis je pense que c'est bon pour tout type de personnes, de tout âge. Mais souvent, ce que je dis aux gens, c'est qu'on peut pas se permettre collectivement, mais aussi individuellement, d'entrer en relation amoureuse avec des gens en pensant que ces gens-là nous doivent tout, ces gens-là nous doivent amour, sexualité, etc. C'est quelque chose qu'on bâtit, cette intimité-là avec l'autre. Et donc, de savoir quand
c'est peut-être contre-intuitif pour plein de gens, mais de rentrer en relation en sachant qu'il y a une fin potentielle, chose qui est absolument certaine en passant, là. Oui. Je vais pas rendre ça triste pour personne, mais il y a une fin en soi qui est possible. Puis de pas oublier que le gage, en fait, d'être amoureux ou amoureuse ou de développer une relation de couple, puis peu importe ce qu'on vit avec cette dite personne-là, c'est ça, on prend le pari de rompre, en fait. Ouais. Puis c'est ça qui fait que les gens, même s'ils ont de grandes insécurités, ben les travaillent. C'est ça qui fait que comme quand on est en relation avec l'autre personne, ben on fait attention à l'autre personne. Du moins, on essaie du mieux qu'on peut parce qu'on sait que il y a une forme de fugacité là, tu sais, dans les relations. C'est malheureux parce qu'on souhaiterait que ça dure éternellement, mais malheureusement, c'est pas tout à fait ça, tu sais. Je pense que d'entrer en relation, ça va aider et permettre beaucoup de choses. Ça va permettre de, oui, diminuer cette jalousie possible-là ou de réfléchir à quels sont les triggers de ma jalousie. Tu sais, ça, là, c'est tellement important, là. Qu'est-ce qui va faire que je vais être jalouse ou jaloux dans ma relation amoureuse? Qu'est-ce qui va faire que je vais, je sais pas, moi, comme vraiment péter des coches, là, tu sais, puis être, faire des tantrums, puis ne pas être adéquate ou adéquat, ne plus être compréhensive ou compréhensif, mettons, parce que, tu sais, les émotions, c'est ça aussi, là, c'est quelque chose que des fois, quand on pas en mesure de la gérer, ben ça devient très intense, mettons, là. Faut comme prendre soin de nous là-dedans, mais prendre soin des autres aussi. Exactement. Ouais. Justement, en parlant de comment le gérer, pour les personnes qui ont du mal à gérer ce deuil-là, qu'est-ce que tu penses qui peut t'arriver à ce moment-là? Ben, je pense que s'il y a pas une forme, tu sais, le deuil là, l'idée là que le deuil c'est des étapes, puis blablabla, puis que genre on finit un deuil là, c'est absolument erroné là. Je pense que c'est comme une des pires erreurs qu'on a pu faire là à se transmettre cette information-là. Un deuil c'est constant et et jusqu'à notre mort. Là. C'est malheureux, gang, mais c'est comme ça. Donc, si on n'est pas en mesure d'au moins ressentir le deuil, tu sais, parce qu'il y a des gens qui font tellement faire de déni d'un deuil relationnel, c'est impossible que ça reviendra pas. Tu sais, les gens, ils pensent que les émotions, dans le fond, si on les bottle up, ça fera rien. Mais c'est l'inverse. Puis en plus, en psychologie, on s'est rendu compte que ça existe l'accumulation émotionnelle, tu sais. Quand les gens, des fois, t'es comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est parce que la personne, elle a accumulé des choses, tu sais. Elle est fâchée contre toi depuis 3 semaines, mais dans le fond, elle est fâchée contre toi depuis 30 ans. Exact, c'est ça, tu sais. T'es comme, ah, bon, ben, j'aurais préféré que tu me le dises au compte-gouttes et non pas à la fin. Fait que, non, mais si on ne ressent pas, si on prend pas un vrai break de cette relation-là, je pense qu'il y a des conséquences assez graves qui peuvent arriver sincèrement aux personnes, juste en termes d'état mental, état physique, santé holistiquement parlant, là, ça va pas quand quelqu'un est en deuil romantique, là. Ça va vraiment, vraiment pas. C'est comme si on est malade, là, tu sais, les gens sont comme, quand ils acceptent que c'est ça qui est en train de se passer, souvent, il y a un grand relâchement, il y a une grande tristesse, tu sais, il y a plein d'émotions qui peuvent arriver, tu sais, du dégoût, de l'évitement. Il y a plein de choses qui peuvent arriver aux personnes. Donc, mais moi, je suggère ça. Je préfère ça pour les gens parce que on est des êtres sociaux. Puis si on a été en couple avec quelqu'un, ben il y a une forte chance que peut-être qu'un jour, un autre jour, on sera en couple avec quelqu'un d'autre. Puis c'est quelque chose qu'on ne peut pas amener dans notre relation, le deuil romantique. Ce qu'on peut amener dans notre nouvelle relation, c'est comment on a géré ce deuil-là. Comment cette personne-là avec qui j'étais, elle est rendue où pour moi, cette personne-là, cet ex-là. Puis c'est une manière aussi pour certaines personnes, quand on vit son deuil romantique, par exemple, puis qu'on arrive dans une nouvelle relation amoureuse, c'est de dire, écoute, moi, cette personne-là, là, je vais toujours l'aimer. Tu sais, c'est comme, parce que c'est souvent ça le constat des gens quand ils vivent un deuil, ils sont comme, ah, dans le fond, je l'ai aimé, donc je vais toujours l'aimer. Puis c'est correct qu'on prenne une distance d'1 an. C'est correct, tu sais, tout ça. Mais ça reste que oui, je pense que idéalement, il faut vivre cette, j'ai envie de dire cette souffrance-là dans un espace prescrit, là. Tu sais, je pense qu'il faut se donner une ligne puis se dire, OK, là, je vis mon deuil, tu sais, comme,
Puis peu importe là, si je me fais texter « Ah ouais, viens-t'en, sors donc, ça va être le fun, ça va te changer les esprits. » Ouais, mais c'est que la personne est pas là, elle est pas encore là, là. Quand quelqu'un là vit un deuil là d'une personne qui décède là, c'est pas la première chose que tu vas lui dire. Jamais. Ah ouais, viens turn up, viens bencher, Ouais, viens on va aller décompresser au gym. OK. Mais généralement Ça fait non, c'est ça, les gens ils vont comme non, tu sais ils vont dire non. Puis je veux pas dire que un est égal à l'autre. Je sais que c'est foncièrement potentiellement la plus grande douleur que de perdre quelqu'un, tu sais, par décès. Mais ce que j'essaie d'expliquer cependant, c'est que quand on vit un deuil romantique, tu sais, moi ce que je dis souvent, c'est que, tu sais, le deuil, là, mettons la mort de quelqu'un, la personne là, elle était un sujet, mais elle était aussi physique, tu sais, elle était comme objet. Quand la personne décède, ben elle n'existe plus. C'est ça. Mais elle reste sujet. C'est ça. Cependant, quand on vit un deuil romantique, la personne existe toujours et est toujours sujet de notre amour pour elle. Exactement. Et donc, c'est un deuil qui est complexe en soi. Une double souffrance. Mais moi, j'ai l'impression que oui. Puis, tu sais, j'ai écouté plein de films dans les dernières années. J'ai écouté des auteurs, tu sais, parler de des films qu'ils ont fait, puis que tu te dis wow, tu sais, les gens ils commencent à comprendre qu'est-ce que ça veut dire vraiment, puis que faut pas le mettre de côté, il faut vraiment comme plonger dedans. C'est terrible. C'est ça. Oui, attachez votre truc, mais il faut le faire, puis il faut s'assurer d'un certain réseau aussi là, ça c'est sûr là. Ouais. Ouais. Je suis totalement d'accord avec toi. Ça m'a aussi fait penser à pas mal de films en ce moment, maintenant que tu y penses. Ben oui, hein. Ouais. Justement, tu as parlé de pas mal de conséquences. Ouais. Est-ce qu'il y aurait aussi des conséquences, par exemple, entre le lien entre vivre ce deuil-là et vivre la violence basée sur le genre? Ouais, moi pour vrai là, depuis plusieurs années, je conçois que parce que souvent ce qu'on entend sur, mettons, on va aller au pire type de violence déshumanisante, c'est le féminicide, OK? Quand on regarde le portrait des gens qui font ça, c'est des gens de tout âge, mais c'est souvent basé sur le genre, justement. Fait que ça va être souvent des hommes qui se sont séparés d'une conjointe ou de leur femme qui était mariée avec, des pères de famille ou non. Et c'est lorsque la personne leur annonce qu'elle ne veut plus être avec, que là, il y a quelque chose qui se passe, OK? Je pense que de la manière qu'on socialise les garçons et les filles, c'est dès la naissance qu'il faut essayer d'apprendre à vivre le deuil romantique, le deuil relationnel. Puis comment qu'on éduque les jeunes garçons en ce moment, c'est très, t'as besoin de personne dans la vie. Tu ne peux pas te fier à personne. Cependant, les hommes, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent énormément ils offrent, mettons, à leur conjointe le rôle de confidente, de personne de l'intime qui va prendre soin de cet intime-là, qui va être là pour l'écouter, qui va être là pour ci, qui va être là pour ça. Et donc, c'est sûr que si on perd cet être qui est comme divinatoire rendu là, tu sais, c'est comme vous l'avez mis. C'est la seule personne avec qui on se permet d'être, on se permet d'être vulnérable, on se permet de pas juste être dans la sexualité pour avoir des discussions profondes et vulnérabilisantes. C'est sûr que il y a quelque part où je me dis, c'est comme si on leur dit, vous avez le droit à ça, quand c'est pas vrai. Genre, personne nous doit absolument aucune intimité, amour, ni sexualité. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Si on est donc entitled à quelque chose et qu'en plus on donne tellement de notre vulnérabilité, on pense que c'est ça, dans le fond, c'est sûr que de se faire quitter, cet être-là qu'on avait mis sur un genre de une catégorie de trône, ben c'est comme si c'était la pire trahison, tu sais. Mais l'affaire, c'est qu'il y a aucune trahison. La personne, là, c'est un être humain, au même titre que toi. Il n'y a pas de trahison dans le fait de rompre. Il y a des trahisons dans le fait d'être peut-être, oui, infidèle par moment ou, tu sais, de pas avoir été loyal ou des choses comme ça. C'est vrai qu'on peut se trahir les humains, on peut se faire du mal, mais c'est impensable de se dire que de devoir quitter quelqu'un nous met à risque de mourir. Ouais.
ça, c'est intrinsèquement vrai, là. Tu sais, on peut observer ça, genre, dans notre société, dans nos sociétés, puis c'est impensable. Puis ça s'ancre foncièrement dans le fait de ne pas recevoir ni accepter qu'un conjoint, peu importe, nous dise c'est terminé, je ne veux plus vivre ma vie avec toi, je veux plus la partager avec toi. On peut pas se sentir à risque de décéder ou d'être assassiné si on veut quitter notre conjoint. Après, le féminicide par moment basé, parce que c'est pas tout le temps basé sur la rupture amoureuse, mais lorsque c'est basé sur la rupture amoureuse, ça, c'est le pire qui peut arriver. Ouais. Et là, il y a tout continuum de violence. Un véritable spectre. Ouais, un vrai spectre de violence, autant déshumanisant, mais pas genre au point de faire un meurtre. Mais là, on a le partage d'images à caractère sexuel, à qui le veux-tu, du harcèlement, Violence financière. la violence financière. Parfait, ben je t'enlève ta carte de crédit, des affaires. Tu sais, c'est vraiment. En fait, c'est deux choses. Le refus d'être en deuil relationnel parce qu'on pense que si ça nous échappe, on ne sera plus rien. Puis l'impossibilité de ressentir puis de vivre du rejet amoureux et sexuel. Puis ça, c'est grave. Ça, c'est vraiment, vraiment grave. Ça, c'est souffrant pour tout le monde, là. Il y a personne qui est bien là-dedans, là. Tu sais, faut vraiment qu'on se donne des outils collectivement là, pour faire ça. Il faut que les hommes s'entraident, il faut que les femmes s'entraident, il faut que les personnes queer s'entraident, il faut que tout le monde s'entraide là, tu sais, à recevoir le rejet d'une personne qui ne veut plus être avec nous. Tu sais, c'est banal. On dirait que je le dis, puis je suis comme, c'est pas possible qu'on soit autant... qu'on pète en arrière. Ah ouais, c'est comme on pète des coches, puis j'ai l'impression des fois que c'est comme primitif comme réaction. Oui. Puis je suis comme, mais non, c'est pas possible là, que t'avais ça en dedans de toi. Là. Il faut faire des efforts comme avant de se rendre là. T'sais, il faut faire des efforts sur soi-même à l'égard des autres aussi. Puis il faut qu'on s'entraide aussi collectivement. Puis le podcast c'en est une manière de s'entraider, tu sais, de dire comme... c'est ça, exact, de s'éduquer, de se poser des questions, de réfléchir ensemble. C'est comme une des meilleures choses qu'on peut faire. Être à l'écoute des autres aussi, je pense que c'est vraiment important. Ouais. Je suis totalement d'accord avec toi. Et justement, tantôt, tu as parlé du fait que malheureusement, le cas de violence, le pire scénario, c'est quand il y a un féminicide. Ouais. Et donc, c'est vraiment basé vers un homme qui violente une femme. Ouais. Est-ce que toi, tu penses qu'il y a quand même une manière différente pour les hommes et les femmes de gérer le deuil? Oui, je crois que oui. Puis l'affaire qui se passe, c'est que, tu sais, je sais pas comment l'expliquer en français, mais la notion d'entitlement, justement, le tout va bien, le déni, là, l'idée du déni, souvent, je l'observe chez les jeunes garçons, chez les hommes. Puis dernièrement, j'en ai parlé avec un groupe, j'ai dit, moi, je comprendrai jamais que si votre conjoint vous dit je ne suis plus heureuse dans ma relation amoureuse, je suis malheureuse. Vous êtes comme, mais... Parce que j'ai dit, c'est pas vrai que les femmes gardent les choses tant que ça pour elles, là. Donc, ce qui se passe souvent, puis c'est vraiment malheureux, mais c'est comme si les femmes, elles entament un deuil relationnel au sein même de leur relation romantique. Puis parce qu'il y a des enjeux de pouvoir, parce qu'il y a des enjeux peut-être basés sur le genre dans les couples hétérosexuels, il y a quelque chose, je pense, chez les femmes qui leur renvoie que ces personnes-là seront pas à l'écoute finalement de leurs besoins, de leurs limites, de leurs préoccupations. Fait que je pense que oui, effectivement, c'est malheureux, mais c'est le comment on vit notre deuil, c'est ça aussi malheureusement basé sur le genre. Tu sais, c'est les femmes vont dire ben c'est terminé d'abord, puis souvent, puis moi il y a beaucoup de gars qui sont venus me voir un moment donné, ils disent, tu sais, vous vous ramassez à l'appel. Tu sais, entre vous, mais nous, en gars, on se ramasse à l'appel mécanique. Puis je me souviens avoir trouvé ça vraiment fort. Puis j'ai dit, mais c'est parce que si, là, ça vous me jette à terre à ce point-là, là, c'est que vous l'avez vraiment pas vu venir, là. Oui. Puis je suis comme, mais c'est pas vrai qu'il y avait pas de signe. C'est pas vrai qu'il y avait pas de phrase. Si on vous dit, je suis malheureuse,
je ne trouve pas que la manière dont tu me parles, c'est positif, c'est émancipateur. Je n'aime pas la manière dont tu me parles. Je trouve que c'est violent comment tu me parles. Je trouve que tu me respectes pas. Ouais, genre, c'est un manque de respect. Tu sais, comme tous ces signes-là sont très clairs et explicites, là. On est en train de dire, en fait, quand la personne dit ça, c'est qu'elle est en train vraiment pas de nous avertir. C'est pas genre, tu sais, si tu m'écoutes pas, je te quitte. Mais la personne est quand même en train de se dire, attends, là, ça marche pas du tout ce qui se passe en ce moment, là. Oui. Puis oui, il y a des raisons. Tu sais, c'est pas l'amour, hein, qui retient les gens de rompre. Souvent, les gens, on va les entendre dire ça. C'est pas par manque d'amour. Ah, bon, mais ça, c'est intéressant. Ouais. Quelles sont les causes de ces ruptures-là? Manque d'écoute, manque de considération, je sais pas moi, incompréhension de l'expression de l'intimité l'un envers l'autre. Écoute, il y a bien d'autres raisons que l'amour. Tu sais, ça l'arrive de rompre avec quelqu'un puis de lui dire je suis plus amoureux ou amoureuse de toi. Mais c'est pas tout le temps la cause première, non. C'est peut-être même moi, mais c'est drôle parce qu'on en parle, on en a parlé avec l'équipe de production, je sais pas si c'était aujourd'hui ou hier, de les attentes chez les femmes, elles sont femmes évidemment straight, comment ça s'appelle, femmes hétérosexuelles. Les attentes, elles sont vraiment basses. Mais oui. Et donc, un homme, il doit juste être à l'écoute, être généreux avec son temps, ou avec son portefeuille, ou avec être présent, quoi. Être présent. Et c'est vraiment le minimum qu'on demande. Ouais. Puis c'est fou parce que je pense pas que entre nous on se donne ça tant que ça. Moi, c'est pour ça que j'encourage beaucoup plus des relations qui tendent vers l'amitié, tu sais, comme quelles qu'elles soient les relations. Là. Ouais. C'est ça, justement, parce que ça m'a fait penser, c'était une des histoires qui ont fait plus de buzz sur Internet cette année, en tout cas du côté nord-américain. C'était cet homme qui parlait à ses amis et il a dit, OK, je vais vous poser une question. J'ai eu une relation avec cette femme pendant 3 ans. C'était l'amour de ma vie. Ça m'a anéanti quand c'est terminé. J'ai dû déménager. Je vous pose juste une question. C'était quoi son prénom? Et ils ont tous éclaté de rire parce que personne n'était capable de dire son prénom. Personne. Et donc, il y a eu toute cette conversation autour du fait que les femmes, comme tu as dit, pour lui, la seule personne à qui il parlait, c'était sa copine. Mais sa copine avait sûrement des meilleurs amis, des sœurs, des frères, des cousines. Mais 100%. Ou des parents. En tout cas, d'autres personnes avec qui elle est plus vulnérable à en parler de la relation. Et elle se sent pas toute seule quand ça se termine. Et c'est sûr que toutes ses copines connaissent le nom, le prénom, l'âge, la taille, ce qu'il fait dans la vie. Ah, 100%, c'est sûr. Comme la fois, tu te souviens, en octobre 42, tu me dis c'est l'affaire, là, t'es comme, tu te souviens de ça? Mais oui, effectivement, quelle tristesse. C'est d'une tristesse. Toutes les femmes étaient juste tristes pour lui. Donc, t'as vraiment pas 100%. Puis ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, tu sais, comme l'amitié entre hommes, l'amitié entre femmes, l'amitié dans les communautés LGBTQIA+, aussi, c'est assez distinct. Mais le sens de l'écoute, le sens de ce qui est de l'ordre du vulnérable, donc les relations interpersonnelles, amoureuses, c'est pas traité de la même façon selon une communauté versus l'autre. Tu sais, les communautés LGBTQ+, par exemple, si on parle de l'idée de famille, ça se peut qu'on parle pas de la famille biologique, tu sais, ça peut qu'on parle de la famille choisie, par exemple, tu sais, des membres de notre communauté qu'on finit par choisir, qui sont notre figure maternelle, paternelle, nos cousins, cousines, etc. On les appelle pas nécessairement comme ça, mais mon oncle, tu sais, oui, tu sais. Fait que ça c'est réapproprié, c'est réutilisé, réapproprié par ces communautés-là. Puis des fois, quand j'entends parler de l'amitié entre gars, puis tu vois, il y a un jeune qui me dit ça l'autre jour, il dit, oui, mais un moment donné, de toujours parler puis d'essayer de trouver les solutions à tous les bobos puis ci puis ça. Tu sais, il dit regardez là, moi là, avec mon ami là, on se dit comme OK, c'était cave, on passe à autre chose. Je dis oui, mais quand est-ce que vous vous êtes dit qu'est-ce qui vous a blessé? J'ai dit qu'est-ce qui te dit qu'en faisant ça là, genre ben oui, c'est beau, moving on, OK? Genre moving on de comme d'avoir été blessé par ton ami parce qu'il a dit quelque chose de vraiment trash à ton égard.
Puis là, il était comme, oui, mais c'est ça, mais c'est parce que là, les filles entre elles, là, elles vont se parler pendant une semaine, et ils finiront plus. J'ai dit, ouais, mais puis là, j'ai dit, tu sais quoi? J'ai plus confiance au fait que ces femmes-là, si elles décident de mettre fin à leur relation, c'est terminé pour vrai. Vraiment. Que au moins, ils seront allés jusqu'au bout de cette histoire-là. Puis inversement, j'en fais plus confiance d'être meilleure amie encore dans 35 ans. Ouais. Ou amie dans 35 ans. Puis là, il était comme, pourquoi? Puis là, j'étais comme, parce que elles ont dit le pourquoi, c'est tout. Il n'y a pas un Elles se sont chicanées. Elles ont dit, c'est terrible ce que tu as fait. Je peux pas croire, je me sens ci, je me sens ça. L'autre personne a fait, ben voyons, tu sais, arrête-moi ça. A fait du déni, était pas capable de le prendre. A fait, tu sais, ça me tente pas d'en parler. Oui, mais c'est long, madame. Hein? C'est long? OK, c'est peut-être long. Vous avez peut-être raison. Y a-t-il un juste milieu qu'on peut trouver d'abord? Okay. C'est quoi qui fait qu'on est loyal? C'est quoi qui fait qu'on peut rester fort entre amis? Comment que cette amitié-là, comment ces cercles sociaux-là aussi peuvent nous accueillir, qu'on vit des choses terribles comme le deuil, par exemple. C'est à nous de voir comment on le tisse. Mais encore une fois, tu sais, imagine, le gars demande à ses amis, après 3 ans, c'était quoi le nom de la femme avec qui je sortais? Puis les gens savent pas. Tes meilleurs amis. Pas ton collègue. Non. Pas ton voisin. Puis encore, ton collègue, ça serait dommage qu'il ne sache pas, tu sais. Ah, tu sais, je suis partenaire de telle personne. Ah, OK, ben parfait. Ben, tu sais, genre, dans le sens, tu le retiens, là. Ouais. T'essayes, là. C'est quoi son nom déjà? Puis, ouais, t'essayes. Ça commence par elle. Ouais, c'est ça, déjà. Il y a comme, mais tout à fait, tu sais, puis ça, quand tu me posais la question, qu'est-ce qui fait que, par exemple, on vit mieux un deuil que quelqu'un d'autre? Ben, c'est sûr que si les gens, ils savent même pas c'est quoi le nom de la personne avec qui t'as sorti, ça va être vraiment difficile. Il y a des raisons pourquoi on cacherait certaines relations à certaines personnes à qui on parle plus, des membres de la famille, etc. Mais ça nous fera pas mal quand on va leur en parler ou on leur en parlera jamais. Tandis que nos amis, quand on va vouloir faire l'effort de discuter avec eux et elles, de dire, il m'arrive quelque chose de difficile, tu sais, la personne que je date depuis 3 ans, c'est fini. Ouais. Ben, on espère qu'il y ait comme quelque chose qui se crée, tu sais, pour nous soutenir quand même un peu. Exactement. Puis on n'a pas le choix. En fait, j'ai envie de dire aux gens, c'est inimaginable la douleur qu'on ressent. Fait que si vous savez que un ami, une amie, un membre de votre famille, un de vos partenaires même est en deuil, il faut sortir voir les gens. Il faut show up dans le fond. Là. Oui. C'est vraiment, c'est souvent ça que les gens qui travaillent sur le deuil disent. Là, sont comme arrêtez de demander aux gens qu'est-ce qu'ils ont besoin. Ouais. Faites juste cogner, dire je t'ai laissé un pâté chinois, n'importe quoi. Je t'ai laissé un pâté, je t'ai laissé quelque chose au bord de la porte. Je pense que c'est important que tu manges. Oublie pas de manger. Il faut show up, tu sais, vraiment. Totalement d'accord. Justement, tu as parlé récemment de comment les hommes en particulier, mais j'imagine que c'est un peu tout le monde, vont avoir du mal à accepter le rejet. Ouais. Comment tu penses que les personnes devraient justement apprendre à mieux accepter le rejet? La première chose, je pense, qui est nécessaire lorsqu'on se sent rejeté, c'est parce que l'idée là de bien comprendre une émotion, c'est de la localiser dans notre corps, tu sais. Fait que la première chose que j'ai envie de dire aux gens, c'est essayez d'être un peu plus consciente de comme vos émotions physiques, mettons la réaction physionomique. Dès qu'on sait ça, c'est super parce qu'on peut essayer d'associer le sentiment plus psychologique à notre sensation physique. Ouais. Puis parce que c'est des sensations qui sont tellement décourageantes, tellement difficiles à remanier, comme créer un genre d'ordre normal, c'est comme si, parce qu'on sait pas qu'est-ce que c'est, puis qu'on vit cette souffrance-là ou cette douleur-là physique, là, il y a pas d'association. Fait que c'est comme la pire chose qui peut arriver. Donc, la première chose que j'ai envie d'inviter les gens à faire pour être meilleur à accueillir le rejet, c'est essaie de découvrir quelle est la sensation dans ton corps lorsque tu ressens du rejet. Puis lorsque tu vas ressentir donc ça et que tu vas avoir fait le lien dans ta tête à cette sensation-là, là, tu trouves tes moyens à toi. Parce qu'il y a pas un meilleur moyen que l'autre. Une chose sûre, là, par exemple, que moi, je conseille à tout le monde, c'est lâche ton cellulaire,
essaye de comme juste t'asseoir, pars pas chercher la personne, essaye pas de la harceler au téléphone, envoie-y pas des textos violents ou tu sais qui dépassent ta pensée, essaye de juste pas comme communiquer, surcommuniquer. C'est vraiment difficile à faire, là. Ça, c'est genre... On n'est pas loin de l'harcèlement quand même, là. Oui, mais en même temps, c'est que le sentiment, c'est la sensation de perte. Fait que, tu sais, c'est sûr que si on pense perdre quelqu'un, tu sais, de la même manière qu'on voit quelqu'un glisser, tu sais, oui, c'est pas trembler exactement, tu sais. Puis d'un autre côté, la personne, mais peut-être qu'elle, elle veut fuir aussi la situation parce que ça dégringole, puis c'est normal. Fait que je pense qu'une fois qu'on sait comment ça se vit dans notre corps, on s'assoit, tu sais, il faut vraiment prendre une pause dans le fond. Il faut pas être sur son cell. Ça ne pas être une pause de 30 minutes, tu sais, des fois juste genre 5 minutes, 10 minutes, ça dépend comme ton intensité de colère ou de tristesse. C'est de prendre un 5. Puis après, je pense que la dernière étape, c'est d'écrire, tu sais, ou comme de juste se mettre une note ou de réfléchir à wow, tu sais, qu'est-ce que je pourrais dire à cette personne-là qui m'a dit telle affaire, qui m'a fait me sentir rejetée, tu sais. Puis je pense qu'on peut toujours aller retourner voir la personne. Dans un contexte de deuil romantique, c'est plus difficile, mais mettons que, je sais pas, notre ami nous dit, ben non, ça me tente vraiment pas, là, de t'inviter pour tel, tu sais, ça me tente pas que tu viennes à tel événement. Tu sais, des fois, ça fait vraiment mal, de dire comme, hey, tu sais, j'ai ressenti du rejet. C'est le fun de juste pouvoir nommer à l'autre personne, voici ce que j'ai ressenti. Des fois, l'empathie embarque tout de suite dans la discussion, puis l'autre personne est comme, ah, mais voyons donc, j'ai pas voulu te blesser. Pourquoi tu penses que tu as ressenti ça? Puis là, on commence à jaser, puis essayer de trouver la source, tu sais, de ces choses-là. Mais en autant qu'on reste vraiment ouverte, tu sais, tout le monde, là, parce que sinon, on fait juste vivre ce rejet-là juste pour soi, puis c'est pas tendresse. Ouais, je suis vraiment d'accord avec toi. Ouais. On a parlé de pas mal de manières malsaines de gérer le deuil, mais il y a des manières totalement saines de le gérer. Est-ce que t'aurais des exemples? Ben, mettons, je pense qu'il y a pas une manière mieux que l'autre. La chose, par exemple, que j'ai envie de dire, c'est que c'est vraiment comme une quête pour les personnes. Tu sais, comme une fois qu'elles décident d'entrer dans le deuil, c'est pas un jeu vidéo, là, mais genre, c'est comme s'il faut le voir un peu comme une quête. Puis la quête, c'est quoi? Ben, c'est toutes les étapes ou toutes les choses qui vont faire en sorte que... C'est le voyage qui est plus important que la question. Exact. Mais on déteste les moments de transition, les humains. On les déteste. Il faut qu'il y ait OK, la relation s'est terminée et ça n'existe plus. Mais le cerveau compute pas comme ça. Ouais, c'est ça, c'est comme... Mais personne aime les transitions. Tout le monde est comme, j'en veux pas de cette étape-là. Mais c'est là où on apprend le plus. C'est vraiment ça qu'on va retenir. C'est pas genre la relation nécessairement en soi, avec qui on a sorti, de quelle manière. C'est vraiment comment on va avoir trouvé nos solutions ou comment on va avoir guéri, puis quelles choses on va avoir dû guérir finalement dans notre deuil romantique ou relationnel. Mais moi, c'est sûr que souvent, ce que je dis aux gens, puis j'ai aucune idée si j'ai raison, mais avec les lectures que j'ai faites sur qu'est-ce qui se passe aux gens quand ils deviennent amoureux, amoureuses, là, que comme quoi ça crée une tellement grande hyperactivité du cerveau, je me suis quand même dit, OK, fait que ça veut dire que peut-être que le deuil romantique, c'est plus un sevrage qu'on ne pourrait le croire, OK? Puis quand on vient un sevrage, en fait, mettons du cold turkey, là, c'est comme c'est terminé, puis là, ça se termine pour vrai, c'est fini, la personne revient plus, OK? Moi, souvent, ce que je dis aux gens, c'est que malgré le fait que il faut avoir son système, là. Il faut être sûr que des gens vont venir cogner à la porte. Il faut faire attention à nous aussi parce qu'on veut pas non plus avoir des idées noires, des idées suicidaires. On veut pas faire des choses qui pourraient aller à l'encontre de notre sécurité physique et globale. Mais mettons qu'on est en sécurité, OK? On habite quelque part, la personne sera plus là, machin. Moi, ce que je dis souvent, c'est prends 5 jours de ta vie, post-rupture, souvent au début de la rupture, puis pleure, tu sais, genre sans honte, sans arrêt, genre pleure, tu sais, souvent les gens ont de la misère à prendre soin d'elle, t'as pas envie de manger parce que t'as tellement de muqueuses, tu sais, comme partout, essaye de boire de l'eau le plus possible, pleure, bois de l'eau, reste dans ton lit, tu sais, couche-toi,
fais attention à toi, etc. Mais c'est vraiment ça qu'on doit faire. Puis souvent, ce que je dis aux gens, c'est arrêtez là avec vos films d'amour. Là. On n'écoute pas de films d'amour, on n'écoute pas de films de guerre pendant ce temps-là. On écoute Moana, genre, OK? T'as dit que je pouvais pleurer pendant 5 jours. Tu peux vraiment pleurer pendant 5 jours. Je peux pleurer avec les films d'amour. Tu peux pleurer avec les films d'amour, mais je trouve que c'est comme it's too soon, genre. Puis la guerre aussi, c'est too soon. Ça se peut que la rupture s'est terminée en chicane. Tu sais pourquoi on irait vers des thématiques qui sont tristes, qui sont pas qui ressemblent pas à ce qu'on est en train de vivre finalement nous personnellement. Fait que allons ailleurs, tu sais, allons dans une quête d'animation qui est trop cute, allons genre chercher l'empathie. Écoute, hop, ça va te briser le cœur, ça va t'aider même à pleurer un peu plus. Mais tu sais, d'aller vers des histoires d'amour comme collective, d'amour comme intergénérationnel, tu sais, comme de deuil aussi. Je pense que c'est important. Tu sais, Moana, c'est pas vrai qu'il y a pas de deuil dans Moana, là. Tu sais, il y a bien des affaires qui passent. Ah, mais je te le souhaite. Peut-être pas après un deuil, là. C'est quand même tough. Mais, tu sais, tout ça pour dire que il y a ce moment-là que en tout cas, je suis pas neuroscientifique, mais ça reste quand même que ce que j'ai pu comprendre de tous les savoirs que j'ai accumulés dans les dernières années, c'est vraiment l'idée que c'est vraiment plus une cure là, qu'on pense le deuil romantique. On est vraiment plus en sevrage qu'on pense. Puis ce sevrage-là, il est excessivement dur à briser, d'où le genre de 5 à 7 jours de parlez-moi pas, tu sais, ouais, mais t'es-tu correct? Oui, je suis correct, mais je suis dans mon lit, tu sais, je peux pas bouger en ce moment. Mais l'affaire qui arrive, c'est qu'après 5 à 7 jours, tu te relèves. Puis là, tu vas prendre ta douche. Puis là, t'es comme, ouf, what a ride, tu sais. Mais au moins, il y a comme quelque chose de l'ordre de l'avoir extirpé un peu quand même. Il faut que ça sorte. C'est pas possible. C'est impossible que ça reste juste en dedans. Ouais. Ouais. T'as parlé du fait que, ou peut-être que c'est moi qui en parlais, que les femmes ont plus de soutien de la part d'autres personnes que de leur partenaire. Ouais. Et l'importance d'avoir un bon système. Ça a l'air de quoi pour toi, un bon système de soutien? Je pense que c'est comme une pluralité de personnes à qui on fait pour vrai confiance. Puis je pense que ça pourrait être aussi les personnes qui nous font confiance. Je pense que ça demanderait une genre de pluralité de personnes dans le sens où je pense pas que ça doit être qu'un seul type de personne. Tu sais, je pense qu'on a besoin, mais je pense que de manière générale, les humains ont besoin d'un cercle social vraiment fort, tu sais. On n'a pas besoin de 700 amis là, dans la vie, mais on peut en avoir 3-4 qui sont forts, qui sont là, qui sont présents, qui sont bien enracinés dans nos vies. Puis je pense que c'est ces personnes-là. Tu sais, les personnes là que tu le sais que quand tu les appelles, mettons que tu les appellerais, puis tu es dans un autre pays, il se passe de quoi, tout va mal, puis qui seraient presque prêts à venir te chercher, là, mettons, là, c'est ces gens-là, tu sais, dans le fond. Puis ces personnes-là, ben des fois, elles sont pas dans les mêmes cercles sociaux et c'est tant mieux. Je pense qu'un bon cercle social, un bon groupe d'amis, une genre de famille choisie, justement, qui est plus large, c'est une pluralité de gens. Ça peut être des membres de ta famille, comme ça peut être des collègues, des anciens collègues aussi, des anciennes collègues. Fait que ouais, je pense que c'est comme ça l'idéal. Des gens qui ne se ressentent pas, qui viennent pas eux-mêmes, elles-mêmes du même groupe social, à qui on peut vraiment faire confiance d'appeler pour dire ça va pas, tu sais. Ou des gens qui vont savoir que ça va pas puis qui vont juste débarquer, tu sais. Fait que c'est goals quand même. Il faut pas se retrouver isolé, c'est ça que je veux dire dans le fond. D'accord. Et tu penses comment on peut aussi bien soutenir les autres? Mais je pense que quand on vit un deuil relationnel, on a de la misère à
comme keep tracks de nos besoins primaires, tu sais. Fait que je pense qu'on peut vraiment comme juste venir des fois faire le thé à la personne, tu sais, venir lui donner de l'eau, lui faire à manger. Tu sais, je pense que c'est des choses comme ça que les gens ont besoin, tu sais, de se nourrir, de s'hydrater, de pas oublier leur hygiène. Des fois, on peut aussi, tu sais, mettons leur dire. Envie d'un câlin. Oui, exact. Recevoir absolument des câlins, je pense que ça peut être vraiment rassurant. Tu sais, une présence, tu sais, des fois, on peut se dire, OK, tu sais, la personne, ça fait 3 jours qu'elle est dans son lit puis elle n'en sort pas. Ben, tu sais, des fois, c'est comme de lui dire, je peux-tu juste venir te faire un câlin dans ton lit puis, tu sais, je suis là, dans le fond, ou je te tiens la main. Ça peut être aussi de dire à la personne, écoute, tu sais, je sais que ça fait 5 jours que c'est arrivé. Tu sais, je sais pas comment tu te sens en ce moment, mais je viendrais prendre une marche avec toi. Tu sais, on fait juste un tour du bloc. Puis des fois, c'est la seule énergie que les gens ont, tu sais, à faire ça. Fait que je pense que c'est comme les besoins primaires, tu sais, se dégourdir, bouger, manger, s'hydrater. C'est bizarre. Se divertir au sens genre, écoute un film cute, mais pas genre de guerre ni un rom-com. Je vais arrêter avec mes rom-coms. On peut écouter un rom-com, c'est correct. Mais tu sais, c'est ça, d'accompagner, mais de pas prendre toute la place non plus. OK. Ouais. Et est-ce que tu penses qu'il semble y avoir moins de soutien dans nos communautés différentes maintenant que dans le passé? Oui. Je sais pas trop. J'ai l'impression que l'idée du village, ça serait le fun, là, qu'on puisse reproduire ça différemment dans nos vies, mais je crois que le fait qu'on a accès à une plus grande diversité de personnes dans nos vies, de toute façon, puis dans nos villes, etc., tu sais, on peut vraiment plus se mouvoir, les humains, là, dans l'espace. Tu sais, moi, je peux venir en Ontario, je peux aller me déplacer à tel autre endroit au Québec, tu sais, je peux aller à plein d'endroits si j'ai une voiture, par exemple. Ça pour dire que c'est difficile au nombre d'humains qu'on est de reproduire dans des grandes villes ou des grands centres ou même en région l'idée, tu sais, du village, de comme chaque personne qui a un rôle. Je pense que ça, faut le faire au sein de notre famille choisie, dans le fond. Faut comme comprendre qui est où. Nous, on est qui aussi dans cette genre de, moi, je l'appelle un peu comme dans cet univers-là, tu sais, notre galaxie, là, d'humains, là. Mais je pense pas que auparavant, c'était mieux pour ça nécessairement. Je pense que au contraire, tu sais, je pense que les gens dans un vieux passé devaient se dire comme aïe, tu sais, j'aimerais ça parler de ça avec quelqu'un d'autre, tu sais, quelqu'un avec qui je m'entends pour vrai bien. Que là, nous, on a le privilège de bâtir des liens qui sont forts pour vrai, des amitiés qui sont fortes pour vrai. Donc, j'imagine que, ouais, il y avait quelque chose de positif dans l'idée de la collectivité puis de la commune, mais ça, il faut y travailler maintenant, personnellement, puis entre amis, fait que, oui. T'as totalement raison. Est-ce que tu penses qu'il y a des changements culturels qu'on pourrait faire pour améliorer la situation? C'est une très bonne question. Je pense que le monde numérique vient accentuer, je pense, le deuil relationnel. Je pense qu'il vient accentuer les comportements potentiels violents, potentiels d'harcèlement, potentiels de surveillance. Fait que c'est pas que je suis zéro technophobe en plus, tu sais, j'aime vraiment genre tout ce qui est de l'ordre de la science technologique, etc. Mais je pense que il faut au moins savoir ça. Tu sais, il faut savoir que comme les technologies peuvent augmenter les violences finalement relationnelles. Tu sais, c'est pas. J'ai toujours cru que les violences, mettons en ligne, étaient vraiment exponentielles aux violences réelles. Ce que j'ai compris avec le temps puis dans les dernières années, c'est que les violences numériques augmentent les violences réelles. Donc, c'est vraiment c'est comme si ça devient une énergie vraiment forte qui transperce le monde réel dans lequel on vit nos relations pour de vrai. Fait que ouais, je pense qu'il faudrait réfléchir à ça au moins dans notre vie, dans notre monde à l'extérieur, tu sais, du monde numérique. Tu sais, toutes les dating apps, les comportements comme le ghosting, des choses comme ça. Je pense que on a la chance, tu sais, de rencontrer des gens de des horizons qu'on n'aurait jamais croisés dans notre vie. Cependant, c'est comme si l'effet du verre, là, tu sais, la vitre, dans le fond, ben, ça nous extirpe de notre empathie, ça nous extirpe de notre volonté d'être dans le care envers l'autre personne. Fait que
Mais j'ai pas, il y a tellement de choses positives qui en ressortent que je suis comme, ce n'est pas que du négatif non plus. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on doit s'assurer d'être vigilant et vigilante à l'égard de nos relations interpersonnelles. C'est le monde numérique. Je te remercie vraiment pour cet échange, Estelle. C'est super, merci à toi, vraiment. Merci. Merci à Estelle pour son partage et son expertise. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur l'organisation Les Trois Sexes, vous pouvez consulter leur site web les3sexes.com. Merci à vous tous pour nous avoir écoutés et regardés. Et si vous souhaitez avoir plus d'informations, vous pouvez consulter le site de actionontarienne.ca. Nous remercions aussi l'agence Of Horizon avec qui nous filmons.